qui vont être prises par le gouvernement américain. Jean-Jules Desauguste, bonsoir. Bonsoir Marvin Thibière, bonsoir à tous et à toutes. Évidemment, la nouvelle, c'est que les États-Unis d'Amérique, ou le président américain Joe Biden, autorise l'armée américaine à envoyer une force spéciale ou des forces spéciales américaines, notamment des forces armées, à intervenir sur le sol national, avec des experts également dans le cadre de la captivité, s'il le faut, de l'enlèvement des 17 missionnaires, notamment 16 Américains et un Canadien. Donc la nouvelle est tombée aujourd'hui. C'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, qui a donné la confirmation de cette nouvelle aujourd'hui en conférence de presse. Nous reprenons l'information, les États-Unis d'Amérique, où le président américain a donné l'autorisation aux forces armées américaines d'envoyer des forces spéciales avec des experts sur le sol national, sur le sol haïtien, pour intervenir dans le cadre de la libération des 17 ressortissants, notamment 16 Américains et un ressortissant. Effectivement, on va revenir sur les commentaires Jean-Jules Desauguste, mais on va rapidement écouter les propos du secrétaire. Donc, il était face aux journalistes aujourd'hui, justement pour une mise à jour de la situation. So I personally give an update on this issue every single day to the president, who is taking a deep interest in making sure we get every single one of those people home safely. The main thrust of our effort thus far has been to deploy a significant number of law enforcement specialists and hostage recovery specialists to work closely both with the ministry, the families, and the Haitian government to try to coordinate and organize a recovery. We are looking at every possible option for how to go about doing that, and I will be sensitive to what is obviously a delicate situation, not say more here, other than we have put the assets and resources in play that we believe can help bring this to a successful conclusion. But these things operate and have operated in Haiti historically on different timetables, under different circumstances, and so we need to manage this situation as carefully as possible so that at the end of the day we achieve our objective, which is the safe return of every single one of those, both adults and children. And the children aspect of this is something obviously the president is quite focused on to make sure they're taken care of and that they get home okay. It's going to take one more. C'était le conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis, Jake Sullivan. Il a parlé, Jean-Jules Desauguste, de déployer une force significative, donc ainsi que des spécialistes justement pour récupérer les 17 missionnaires. Sommes-nous véritablement face... Bon, il a parlé d'une situation délicate en Haïti. Peut-on dire qu'une intervention américaine est imminente en Haïti en ce moment? Donc on parle de récupération des otages, on parle de la libération des otages, donc peut-on penser à autre chose? Donc Jake Sullivan qui parle de la sécurité des missionnaires qui est une préoccupation, encore une priorité pour le gouvernement américain. Il en a parlé au président des États-Unis. On parle de Joe Biden. Donc, en ce moment, est-ce une possibilité ou encore est-ce que l'équipe a été constituée justement pour intervenir en Haïti avec les autorités haïtiennes du côté du gouvernement haïtien? Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas encore les informations. Va-t-il y avoir une sorte de coordination entre les deux gouvernements, ou encore est-ce que l'ambassade américaine en Haïti va coordonner cette mission entre guillemets, ou encore peut-on dire que les menaces de Lamosanjou étaient réelles, c'est-à-dire d'exécuter des otages, donc sachant qu'il y a pas mal d'agents du FBI qui se trouvent en Haïti, est-ce qu'on peut dire que Lamosanjou ne bluffait pas? Donc, ils veulent passer à l'offensive. Certainement, les États-Unis prennent très au sérieux la menace lancée par le chef de gang 400 Marouzo, Lamosanjou, mais c'est à la suite peut-être de ces menaces que les États-Unis ont annoncé et que le pays souhaite envoyer des spécialistes en maintien de l'ordre et en question de kidnapping, de négociation, en termes de précision, donc des experts, si vous voulez, des questions des forces de l'ordre, comme nous venons de le dire, sur le dossier du kidnapping, de l'enlèvement notamment des 17 ressortissants, et dont 16 Américains et un Canadien. Donc, comme nous le savons, et
été enlevés dans la zone de Gantier il y a cela plus d'une dizaine de jours, Marvin Pierre. Évidemment, les États-Unis ont annoncé également qu'ils feraient tout leur possible pour libérer les otages, pour libérer et donc les ressortissants donc enlevés et sur le sol national. Non seulement faire tout leur possible, mais Jake Sullivan a parlé qu'il va y avoir une conclusion réussie. Oui, parce que ce sont des spécialistes en question et de l'ordre, s'il le faut, et en négociation et en question de kidnapping aussi. N'oubliez pas, quelques jours ou quelques heures plus tard, s'il le faut, après l'enlèvement des Américains, de ces 17 missionnaires, il y a eu la présence du FBI qui était sur le terrain, sur le sol national, évidemment, et du département et d'État également, qui sont arrivés en Haïti pour procéder à des séances de négociation, s'il le faut, avec les ravisseurs. Mais c'est à la suite de cela aussi que l'Ambassade a fait cette déclaration que si rien n'est fait pour satisfaire ces revendications, donc il a demandé 17 millions de dollars pour libérer les otages, il passerait à une autre étape, il les exécuterait selon ce qu'il a déclaré. Mais comme nous l'avons dit, c'est à la suite de ces déclarations que les États-Unis ont fait savoir aujourd'hui à travers son conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, donc Jack Sullivan, qui disait que les États-Unis promettent d'envoyer des forces de l'ordre spéciales. Bon, pas de l'ordre, mais... Des forces spéciales, s'il le faut, en question de négociation et en question s'il le faut, d'enlèvement, de kidnapping pour procéder à la libération des otages sur le sol national. On va revenir sur ce sujet avec des experts en question sécurité et pour d'autres réactions, et Marvin Pierre. Oui, effectivement. Donc, il a parlé du président des États-Unis, Joe Biden, qui a pris personnellement en considération cette affaire. Donc, est-ce que l'affaire est aussi importante, encore est plus importante qu'on ne le pense. Mais à chaque conférence de presse, le porte-parole de la Maison-Blanche le disait, la Maison-Blanche prend très au sérieux l'enlèvement, et s'il le faut, et des Américains sur le sol haïtien d'une part, mais la vie des ressortissants américains est toujours importante pour les États-Unis, dans quel que soit le pays, et a toujours annoncé la Maison-Blanche et Marvin Pierre. Et c'est aujourd'hui que cette confirmation, comme nous l'avons dit, vient d'être donnée par le conseiller en sécurité national des États-Unis, Jack Sullivan, qui confirme que le président Joe Biden donne l'autorisation à des forces de l'ordre et à des forces spécialisées, s'il le faut, en question sécurité, en question et kidnapping, en question de négociation, pour travailler à la libération effective des 17 missionnaires, notamment des 16 Américains, donc enlevés dans la zone de Gantier, donc à Port-au-Prince, notamment, Marvin. Merci Jean-Jules Desaugustes. On va revenir avec